Régalez-vous des yeux avec l'Alfa Romeo Milano. Présentant un nouveau design pour la célèbre marque italienne, il s'adresse uniquement au segment compact européen, où vous pouvez avoir une version hybride ou entièrement électrique remplie de toute la pureté, la passion et l'âme que vous attendez d'Alfa Romeo. Une fois ces superlatifs alpha obligatoires écartés, voici ce que vous devez savoir. La société déclare spécifiquement que cette compacte intègre un nouveau langage de conception pour Alfa Romeo. Des portes à faux courts à l'avant et à l'arrière, des ailes larges et une ceinture de caisse haute lui confèrent une apparence musclée. Outre l'absence d'embout d'échappement, les modèles électriques seront identifiés par une modeste calandre sur laquelle est gravé le logo emblématique de l'entreprise. Les modèles hybrides sont dotés d'une calandre traditionnelle avec l'inscription classique Alfa Romeo, mais les deux sont placés entre un design à lumière divisée appelé phare 3+3. Les roues de 18 pouces sont standards, avec 20 pouces disponibles sur des versions performance. Mesurant un peu plus de 13 pieds de long et près de 6 pieds de large, le Milano se situe résolument dans le domaine des compacts. Les proportions volumineuses créent 14,1 pieds cubes d'espace de chargement derrière les sièges arrière, un chiffre qui, selon Alpha, est le meilleur de la catégorie compacte. À l'avant, vous trouverez un cockpit avec deux écrans numériques de 10,25 pouces, l'un dédié au conducteur et l'autre servant d'écran central d'infodivertissement. Vous trouverez également de nombreux boutons pour les fonctionnalités d'usage courant. Le Milano ne cède toutefois pas à la tentation d'éliminer toutes les commandes physiques. Des boutons placés sous l'écran tactile permettent ainsi de régler aisément la climatisation. Si le conducteur est à choyer à bord d'une Alfa Romeo, notamment avec les sièges Sabelt de la version Sport, la marque indique également avoir apporté un soin tout particulier au confort des autres passagers, ainsi qu'à la capacité d'emport. Le coffre afficherait ainsi un volume de chargement de 400 litres dans sa version 100% électrique. Il dispose, en sus, d'une ouverture main libre et d'une zone permettant de ranger le câble de recharge. L'assistant vocal du système d'infodivertissement utiliserait la technologie de l'intelligence artificielle et offrirait l'intégration ChatGPT pour certaines questions. Les caractéristiques de sécurité disponibles comprennent un régulateur de vitesse adaptatif, une assistance au centrage de voix, des capteurs de stationnement avant, latéraux et arrière et une caméra de recul grand angle. Mesurant 4170 mm de longue, 1780 mm de large et 1500 mm de hauteur, le Milano est 358 mm plus court pare-choc à pare-choc, 55 mm plus étroit et 101 mm plus bas que le petit SUV Alfa Romeo Tonale, et a une empreinte au sol similaire à celle du Lexus LBX, la version de luxe de la Toyota Yaris Cross. SUV urbain. Au rayon des équipements, le Milano dispose, pour ses versions électriques, d'un planificateur de trajet, EV Routing, qui calcule automatiquement les arrêts nécessaires pour atteindre la destination entrée dans le système de navigation. Un outil indispensable que Stellantis serait bien inspiré d'étendre rapidement à l'ensemble de son offre électrique. Le SUV urbain peut également recevoir l'assistance à la conduite semi-autonome de niveau 2, régulateur de vitesse adaptatif et maintien actif dans la voie, la caméra 180 degrés, les radars de parking à 360 degrés, l'aide au stationnement semi-automatique, l'accès et le démarrage main libre. La configuration est la même que vous choisissiez une motorisation hybride ou électrique. En parlant de motorisation, les versions électriques comportent un seul moteur avec une batterie de 54 kWh. Sous sa forme standard, il génère 156 chevaux et a une autonomie de 400 km sur le cycle W et LTP. La version Veloce augmente la puissance à 240 chevaux et vous bénéficiez également d'un différentiel mécanique autobloquant avec une direction peaufinée, une suspension améliorée, de gros freins et les roues de 20 pouces suspensionnées avec des pneus de performance. Alfa Romeo ne mentionne pas le compromis en matière d'autonomie, mais toutes les versions électriques peuvent charger rapidement de 10 à 80% en 30 minutes sur des chargeurs rapides CC de 100 kW. Opter pour l'hybride Milano signifie un moteur 3 cylindres turbo-compressé de 1,2 litres et un moteur électrique de 21 kW intégré à la transmission à double embrayage à 6 vitesses. Alfa Romeo affiche une puissance totale de 136 ch, entraînant soit les roues avant, soit les 4 en version hybride AQ4. Le fonctionnement électrique uniquement est disponible sur l'hybride à des vitesses allant jusqu'à 155 km/h,
bien qu'il n'y ait aucune mention de la distance que vous pouvez parcourir sans que le moteur à essence ne démarre. Si vous espérez un modèle nord-américain, préparez-vous à être déçu. Nous avons parlé avec un représentant d'Alfa Romeo qui a confirmé que Milan est exclusif à l'Europe. Pour ceux de l'autre côté de l'Atlantique, la Milano Special sera le modèle de lancement, disponible sous forme hybride ou électrique. Cette édition spéciale bénéficie de garnitures et de roues uniques et est équipée d'un large éventail de fonctionnalités technologiques, notamment des systèmes d'aide à la conduite de niveau 2. Le prix n'est pas encore mentionné, les modèles hybrides à traction intégrale seront disponibles plus tard dans